Comment avoir plus confiance en soi? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de la confiance en soi. Alors qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Eh bien la confiance en soi, en fait, être confiant déjà c'est se connaître. On en a déjà parlé dans une vidéo qui s'appelait comment être soi-même en séduction. Et c'est croire en son potentiel et en ses capacités également. Alors, la confiance et l'estime de soi, bon, c'est proche comme notion. La confiance, en fait, c'est avoir confiance et croire en ses capacités. Donc, ses capacités, je suis capable de faire ça, je suis capable de draguer une fille, je suis capable de sortir avec elle. Les capacités. Et l'estime de soi, c'est la valeur. La valeur, ouais, en fait, je suis trop moche, jamais j'intéresserai une fille, ça c'est une basse estime de moi quand je dis ça. Et en séduction, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une estime de soi correcte et une confiance en soi correcte. Après, c'est vrai que c'est pas inné la confiance en soi, ça s'acquiert, ça s'acquiert avec l'expérience, ça s'acquiert aussi avec l'environnement. Je veux dire, il y a des gars qui sont nés, moi je sais, il y avait des gars au collège, ils sortaient déjà avec des filles, voilà, parce que leurs parents les habillaient bien et tout, ils avaient du succès, ils étaient parmi les gens cool, ça a permis de bâtir une confiance en eux. Moi j'étais un peu le contraire, j'avais des gros pulls plus tôt, voilà, j'étais un petit gros et j'avais pas de, tu vois, l'environnement m'a pas permis de me construire pour avoir une super confiance en moi plus tard. Il a fallu que je me construise après avec l'expérience, avec la drague, au début même en me prouvant que je pouvais avoir des filles, des 10 sur 10, etc. Donc, il faut comprendre aussi, je suppose que vous n'avez pas confiance en vous dans tous les domaines, c'est quasiment impossible. Je vous donne un exemple, par exemple, un geek, il peut être super confiant en lui sur son ordi, il peut hacker la NASA s'il veut, mais il peut avoir la trouille d'aller aborder une fille, tu vois. Confiance en soi, c'est dans différents domaines. Je sais pas, un mec de l'armée, il peut être super confiant pour le fight et tout, se combattre, et il peut avoir la trouille de parler à une fille d'1m60 et 45 kg, tu vois. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, on ne peut pas être confiant dans tous les domaines. Et ce qui dépend de l'environnement aussi, ça c'est pour vous mettre à l'aise. Et voilà, il faut laisser le passé un peu derrière soi, toutes les expériences. Voilà, si je repense toujours au petit garçon que j'étais, un peu mal fringué, etc., je ne pourrais pas me bâtir si j'y repensais tout le temps, ça ferait trop mal, tu vois. Donc, ce que vous pouvez faire aussi pour être plus confiant en vous, c'est faire taire cette voix négative, cette voix qui te dira tu n'en es pas capable, laisse tomber, c'est pas pour toi, ces filles-là, elle est trop grande pour toi, elle est trop belle pour toi, elle est trop intelligente pour toi. T'en fous, essaye, voilà. Il y a aussi une technique qui consiste à se faire des affirmations. Les affirmations, c'est, par exemple, tu peux imprimer une liste. Il y a un article sur mon site sur les affirmations. Vous pouvez taper dans la barre de recherche. En fait, tu peux imprimer la liste et c'est un truc que tu lis tous les jours pour t'en imprégner. Tu vois, c'est par exemple, je suis à l'aise en société, je suis à l'aise en société, je suis à l'aise en société. À force, tu vas être plus à l'aise en société. Voilà le principe des affirmations. Alors, la confiance en soi, ça peut aussi être une question de timidité. Mais on peut être confiant et timide, mais en général, les timides sont effacés et tout parce qu'ils ne sont pas confiants en eux. Donc, ce qu'il faut que vous appreniez pour grandir en confiance en vous, de séduction, c'est apprendre à sortir de sa zone de confort, à mettre un pied devant l'autre hors de sa zone de confort, pas forcément tout de suite faire des trucs extrêmes comme aborder une fille dans la rue, mais voilà, je sais pas, parler à une inconnue par exemple, je sais pas, déjà quand il y a un prétexte, essayer de faire une conversation avec une caissière pendant tenir une minute, tu vois, des petits défis comme ça pour peut-être vaincre un petit peu plus votre timidité, sortir de votre zone de confort, pas à pas. Après on peut sortir d'un coup, tu vois aussi, pourquoi pas, hein, chacun sa méthode. Tu peux directement aller demander son numéro à une fille dans la rue. Surtout un truc, c'est de ne pas se comparer et surtout ne pas mettre les autres sur un piédestal. Pas se comparer à ses amis, pas se comparer aux autres, pas se comparer à moi, pas se comparer aux acteurs, pas se comparer, voilà. Passez pas votre temps à vous comparer, ça te nique la confiance en soi, surtout que les gens sur les réseaux sociaux et tout, ça donne une image idéalisée d'eux. Eux-mêmes, ils sont pas aussi bien que ce qu'ils montrent. Donc toi, tu veux être aussi bien que ça, c'est impossible, tu vois. Donc voilà, ça sert à rien, ça c'est encore un truc à te niquer le moral. Après, est-ce qu'on peut séduire sans confiance en soi ? Oui, on peut arriver à séduire, comme je dirais, un peu par hasard. Il faut bien au début arriver à séduire pour construire sa confiance en soi. Maintenant, plus on aura de confiance en soi dans ce domaine, plus on aura d'options, plus on aura de choix, plus on aura un tempérament séducteur, tu vois. Alors, la confiance en soi, c'est un truc qui peut t'aider. Dans ma vidéo sur le râteau, j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo sur faut-il insister ou pas avec une fille qui dit non.
En fait, il y a des filles qui disent non par principe et après quand elles réfléchissent, ou alors elles disent non pour que tu persévères un peu, pour te tester. Et la confiance en soi, ça te permet de insister un tout petit peu, pas trop pour pas être lourd, pour pas être un harceleur, mais un tout petit peu pour passer ce cap-là. Parce que les filles, elles sélectionnent les mecs confiants, tu vois. Donc la confiance en soi, ça peut t'aider à passer ce stade. Mais tu peux avoir des meufs sans passer ça, des meufs qui diront oui tout de suite, bien sûr. Et puis c'est aussi, ça t'aide la confiance en toi, quand tu te prends un râteau, à te dire, écoute, c'est elle qui perd le plus. Hein. Tu vois, moi je sais que je suis un super bon coup au lit, et si une fille me dit non, je dis, va te faire baiser par un loser, tu vois. Il y a quand même 9 chances sur 10, ou 8 chances sur 10. 80% des mecs sont des mauvais coups au lit. Donc voilà, si tu veux pas, c'est toi qui perds le plus, tant pis pour toi, tu vois. Ça c'est quelque chose, un état d'esprit qui te donne confiance en toi. Comment montrer qu'on a confiance en soi aussi? Alors, quand quelqu'un vous fait un compliment, dire merci, juste merci, dire je sais, c'est surfait un peu à la Zlatan, s'excuser presque d'avoir un compliment, non tu sais machin, ça c'est nul. Merci, c'est la réponse la plus affirmée, la plus confiante que tu peux faire sans passer pour un vantard et sans t'effacer parce que tu n'assumes pas d'être remarqué pour des bonnes choses, tu vois. C'est un peu des gens qui se disent j'ai pas le droit moi d'avoir des compliments, alors ils s'excusent, tu vois, non. Il y a une autre technique pour la plus confiance, c'est le fake it until you make it. Joue un peu la confiance. J'avais fait une formation de séduction à base de scènes de films, on voyait les acteurs comment ils jouaient la confiance en eux. Apprenez à la jouer et au début, après vous aurez des succès grâce à ça et au début, après elle va devenir beaucoup plus naturelle cette confiance en soi. Il y a aussi les répliques d'humour sexy alpha, c'est le même principe, tu utilises ces trucs tout prêts et après quand tu as des succès, après tu deviens beaucoup plus naturel et tu utilises tes propres répliques, etc. La confiance, c'est ce qui permet de réussir les shit tests, on en a parlé, voilà, les filles qui vont faire des tests, sans confiance en toi, tu t'écrases et sinon tu assumes de vouloir la séduire et souvent ça passe beaucoup plus souvent, quoi. De toute façon, c'est un peu un truc que les meufs peuvent sentir. Puis j'ai parlé aussi de la confiance sexuelle, c'est quand tu sais que tu es un meilleur coup que 90% des mecs dans la boîte, tu n'as pas de scrupule à aborder une fille et tu sais que si elle dit non, c'est elle qui perd le plus. Tu vois, tu dégages quelque chose de sexuel. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la confiance en soi vous aura aidé. C'était aussi un complément à une vidéo sur le râteau, une vidéo sur rester soi-même pour séduire, etc. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, ça m'encouragera. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ça vous tente. Nouvelle vidéo arrive bientôt, quasiment tous les jours. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description parce que j'ai mis un petit cadeau pour vous à télécharger. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis pourquoi pas partager cette vidéo avec d'autres personnes. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.